On disait qu'une tempête de sable avait rayé cette ville de la carte, que ses habitants s'étaient volatilisés en une seule nuit. Al-Hamra, la cité fantôme du Sahara marocain. Ce jour-là, on est parti la chercher pour filmer ses ruines, mais on a découvert quelque chose qui ne voulait pas être trouvé. Ce que vous allez voir sont les seules images qu'on a pu récupérer. Le soleil disparaissait derrière les dunes quand j'ai aperçu la ville pour la première fois. On l'appelait Al-Hamra, un ancien centre caravanier perdu au sud du Sahara marocain. Les explorateurs urbex racontaient qu'elle avait été abandonnée après une tempête de sable qui aurait tout englouti. Je pensais filmer des ruines. Je ne pensais pas qu'on nous demanderait de partir. Nous étions 3. Moi, Thomas, derrière la caméra. Yanis conduisait et Samir préparait le drone. La route s'est arrêtée net devant des murs d'argile fissurés. Des portes arrachées, des minarets brisés. Le sable formait des vagues figées dans les ruelles. Le silence était absolu. Même le vent semblait éviter cet endroit. J'ai commencé à filmer. À l'intérieur, la lumière était ocre, lourde. Chaque pas soulevait une poussière fine qui restait suspendue, comme si le temps lui-même était plus lent ici. Les maisons n'étaient pas saccagées. On a trouvé des bols encore posés sur une table, un tapis roulé proprement dans un coin, une porte verrouillée de l'extérieur. Dans une maison, Samir a trouvé une horloge murale. Elle fonctionnait. Tic, toc, sans pile. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais j'ai continué à filmer. Toutes les ruelles menaient à une place circulaire. Au centre, un puits. Le sable formait un cercle parfait tout autour. Yanis a lancé le drone pour avoir une vue aérienne. L'appareil s'est élevé, puis l'écran est devenu noir, signal perdu. Aucune rafale de vent, aucune chute visible. Il avait simplement disparu. C'est là que tout a basculé. Un son grave a traversé la ville. Ce n'était pas un cri, plutôt une vibration profonde, comme si le sol lui-même nous parlait. Et puis les portes autour de la place ont commencé à claquer. Une par une, sans violence, à un rythme régulier, comme un cœur qui bat. Puis toutes se sont arrêtées en même temps, laissant place à un silence encore plus lourd qu'avant. C'est là qu'on l'a vu. Dans le sable, autour du puits, une phrase s'est dessinée lentement, pas écrite à la main, formée par le vent lui-même. Partez. Yanis a lâché un juron. Samir a dit que c'était une coïncidence. Moi, je filmais toujours, le cœur battant à tout rompre. Pensant à une mauvaise blague, on est entré dans une grande maison pour vérifier. Les murs étaient couverts de miroirs. Dans certains reflets, la maison semblait intacte. Dans d'autres, elle était en ruine. J'ai remarqué une chose étrange. Dans un miroir, nous n'avions plus nos sacs à dos. Je me suis retourné, nos sacs étaient bien là. J'ai cligné des yeux, j'ai regardé à nouveau le reflet. Plus de sacs. Ils avaient disparu, sans un bruit. Ma caméra s'est mise à grésiller, l'image se déformait comme si quelque chose passait devant l'objectif, alors que la pièce était vide. Samir a sorti son téléphone. Pas de réseau, batterie à 80%. 2 secondes plus tard, 0%, écran noir. Ma caméra s'est éteinte à son tour. La batterie était pleine quelques minutes plus tôt. Nous avons décidé de sortir de là, et vite. En revenant vers la place, j'ai remarqué autre chose d'encore plus terrifiant. Nos traces de pas avaient disparu, effacées, comme si nous n'avions jamais marché ici. Le puits a émis un léger gargouillement. L'eau noire à l'intérieur vibrait. Il n'y avait personne. Mais on a senti une présence, une certitude glaciale. Nous n'étions pas les bienvenus. Le sable a recommencé à bouger, la phrase s'est reformée, plus nette encore. Dernier avertissement. Cette fois, personne n'a discuté. Nous avons couru vers la porte principale. Le vent s'est levé, fort, comme s'il nous poussait dehors. Dès que nous avons franchi l'arche, tout s'est calmé. Silence total derrière nous. La ville semblait de nouveau morte, inoffensive. Mais notre drone n'est jamais revenu. Nos sacs n'ont jamais été retrouvés. Et aucune de nos batteries n'a jamais refonctionné. J'ai réussi à récupérer une partie des images sur une carte mémoire secondaire. La vidéo ne montre rien d'étrange. Pas de phrases dans le sable. Pas de vibrations, pas de disparition de matériel. Juste une ville abandonnée. Mais dans le tout dernier plan, on me voit, debout, près du puits, alors que c'est moi qui suis censé tenir la caméra. Et derrière moi, à la surface du sable, on peut deviner une légère ondulation, comme une respiration. Depuis ce jour, Yanis refuse d'en parler. Samir change de sujet dès que j'évoque Al-Hamra. Ils disent que c'était le stress. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai filmé. Si vous aimez les histoires Kouin qui vous empêchent de dormir, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine exploration. Merci d'avoir regardé.